Allô tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles fonctionnalités de la version 7.11 de Cricut Design Space. Avant toute chose, je veux vous dire, vous voyez, j'ai version 7.11.156. Ça ne veut pas dire que même si vous avez cette mise à jour-là exactement, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez quand même avoir les fonctionnalités. Les nouvelles fonctionnalités sont déployées graduellement, donc il faut être patient. Le plus gros changement, c'est vraiment, ça concerne les poignées lorsqu'on sélectionne un objet ou du texte. Donc, je vais vous montrer. Avant, quand on sélectionnait un texte ou un objet, on avait 4 petites icônes dans chaque coin. Un icône pour supprimer, un icône pour faire la rotation, un icône pour agrandir et un icône pour verrouiller. Maintenant, ces icônes-là ont disparu, mais vous allez voir, vous pouvez faire quand même la majorité des choses sans aucun problème. En fait, plus facilement, à mon avis, à moi. Donc, si je vais écrire un texte, je vais écrire le même bonjour que j'avais avant. Maintenant, quand on utilise l'outil texte, automatiquement, on a un rectangle comme ça et vous voyez qu'il est comme bleuté. Bleuté, ça veut dire qu'il est sélectionné. Donc, si vous touchez à rien à ce moment-là et vous mettez tout de suite à taper votre texte, ça va remplacer le mot TEXTE, ça va remplacer le texte par votre texte. Donc, je tape bonjour. Et là, vous voyez que mon curseur, il est juste là. On le voit, je peux le déplacer avec la flèche. Donc, gauche-droite, mon curseur est ici. Là, je suis toujours dans la boîte contextuelle du texte. Tant que je n'ai pas cliqué à l'extérieur, les nouvelles poignées ne vont pas apparaître. Donc, pour faire apparaître les poignées, il faut vraiment que je clique à côté. Et c'est là que vous voyez les poignées. Comme j'ai dit, on n'a plus les petites icônes dans les coins. Je vais vous mettre ça un peu plus grand pour qu'on puisse vraiment bien le visualiser. Donc, quand vous êtes là et vous voyez les poignées, si vous voulez rééditer le texte, ce qu'il faut faire, c'est redouble-cliquer à l'intérieur. Donc, je double-clique sur le texte et là, je redeviens bleu. Donc, ça veut dire qu'il est sélectionné. Si je me mets à taper une lettre sans toucher à rien, bien, je vais effacer mon mot. Vous comprenez? Donc, là, je fais recul, je vais retaper bonjour. Et sinon, on clique à l'extérieur, on double-clique dedans. Si je veux aller ajouter une lettre, bien là, je viens placer mon curseur où je veux pour pouvoir vraiment modifier. C'est un petit détail, mais c'est quand même important à savoir. Donc, je reclique à l'extérieur pour vous montrer les nouvelles poignées. Les nouvelles poignées sont vraiment le fun pour le texte en particulier. Vous allez voir, c'est encore plus simple pour les objets. Pour le texte, si vous voulez agrandir, bien, on fait comme on faisait avant, c'est-à-dire on vient dans le coin et là, on va avoir la petite flèche comme ça qui apparaît, puis on peut agrandir et rapetisser. Ce qui est le fun, c'est que maintenant, on peut le faire des 4 coins. Avant, on était limité à le faire du coin en bas à droite. Donc là, on peut vraiment venir l'agrandir de ce côté-là, comme ça. Si on veut déverrouiller, avant on avait un petit cadenas dans le coin, bien on va venir ici, déverrouiller ici à la place, le petit cadenas comme ça. Et là, les poignées de côté disparaissent et vous allez avoir seulement la poignée comme ça qui va vous permettre de déverrouiller et vraiment venir agrandir comme on le faisait avant. Donc, si je reverrouille juste par principe, vous pouvez aussi rotationner. Pour faire tourner votre texte, vous pouvez venir ici rentrer l'angle comme on faisait aussi déjà avant. Et vous n'avez plus la petite poignée, mais vous pouvez, comme pour agrandir, aller dans chaque coin. Et si je passe un petit peu plus loin que la flèche qui est en diagonale comme ça, je vais avoir la flèche qui tourne. Donc, je peux venir faire une rotation comme ça. Et c'est la même chose, je vais pouvoir le faire dans les 4 coins. Donc ça c'est vraiment, vraiment super le fun. Dernier petit icône qu'il y avait, c'était supprimer. Bien, supprimer, je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais moi, je l'accrochais souvent puis je supprimais des choses que je ne voulais pas. Donc, je vais pouvoir maintenant éviter ça. Vous avez toujours votre petite icône en haut à droite ici pour supprimer. Vous pouvez utiliser la touche Delete de votre clavier et vous pouvez aussi faire bouton de droite et faire supprimer juste ici. L'autre ajout, c'est les poignées de côté qui sont vraiment super le fun aussi. Ça va vous permettre d'ajouter du texte et éviter de faire des Enter. On faisait des Enter. Les Enter sont encore disponibles. Donc, si je double-clique à l'intérieur et je m'en vais à la fin du mot et j'écris bonjour, comment ça va? Bien, je pouvais avant faire un Enter, comment, Enter, ça va. Donc, vous pouvez y aller comme ça. Excusez la non-apparition de la cédille, mais on va y aller plus vite. C'est encore possible de faire ça, mais là, ce que je vous suggère fortement, c'est oublier les Enter. Et venez carrément écrire votre mot à la suite. Donc là, on va faire bonjour, comment ça va? Et ce que les poignées vont nous permettre, si je clique à côté, encore une fois, je fais apparaître les poignées, c'est de venir renvoyer à la ligne notre texte. Donc, vraiment de venir l'ajuster comme ça nous tente. Et vous voyez qu'automatiquement, quand je fais ça, la boîte s'agrandit et vient vraiment englober le texte. Donc ça, c'est super le fun. Et si j'agrandis la boîte encore plus, vous allez voir...
je vais venir cliquer sur alignement et là, vous allez voir les nouvelles options. Vous aviez déjà gauche, droite et centré qu'on avait toujours avant. Donc, c'est encore là. Vous avez haut. Donc, je peux aller mettre mon texte dans le haut de la boîte. Je peux aller mettre mon texte au centre de la boîte et je peux aller mettre mon texte au bas de la boîte. Vous avez deux options pour le remettre sur une ligne, c'est-à-dire aller étirer la poignée. Mais si vous êtes encore plus paresseux, vous pouvez venir ici et faire laisser dépasser et ça va revenir sur une ligne. Donc ça, super le fun. Ça revient la même chose pour les formes. Donc si je prends n'importe quelle forme ici et que je la rajoute sur mon canevas, vous allez voir, les seules poignées que j'ai pas, c'est les poignées du centre. Donc, vous allez avoir les 4 poignées dans les côtés, au lieu des 4 icônes qu'on avait avant, qui vont vous permettre d'agrandir, de rotationner de la même façon. Et si vous voulez déverrouiller, il va falloir venir prendre le petit cadenas ici, encore une fois, et on va venir agrandir comme on veut en déverrouillant par ici. Donc, c'est tout pour les nouvelles options. Si vous avez des questions, laissez-moi là dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre.